Alors c'est un désastre multiforme parce qu'il y a des questions pédagogiques, mais il y a aussi des questions sanitaires, environnementales et même sociétales. Alors si on commence par la question pédagogique qui devrait faire légitimement débat avant tout, est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique? La réponse est qu'on a très peu d'études, très peu de recul qui permettent de savoir si effectivement ça permet d'améliorer la performance des élèves. En réalité, on peut absolument démonter chacun des arguments des partisans de l'école numérique. Prenons-en deux. Le premier, c'est la question de la concentration. C'est vrai qu'on vit une crise de l'attention. Notre société du multitâche, et sans doute d'ailleurs les écrans à la maison et dans la vie personnelle, fait que les élèves ont de plus en plus de difficultés à se concentrer. En réalité, on confond, en croyant qu'en leur mettant des tablettes, on va réussir à les reconcentrer, on confond la fascination qui est exercée par l'outil et le contenu lui-même. Il y a une deuxième question autour de l'inégalité. Alors on dit qu'effectivement on va pouvoir réduire les inégalités grâce au numérique et en permettant à tous les élèves à la fois d'être équipés et surtout de vivre le numérique avec la formation qui est nécessaire. On ne conteste pas qu'il faille former au numérique, ce qu'on conteste c'est la formation par le numérique. C'est-à-dire le fait qu'on va venir bousculer l'ensemble des approches pédagogiques dans l'ensemble des matières pour utiliser le vecteur, les outils numériques. En fait, on s'aperçoit que la fracture numérique s'est inversée. C'est-à-dire que les études montrent que les élèves des milieux plus défavorisés sont mieux équipés, ou sont équipés plus tôt en tout cas d'équipements numériques, et souvent sont équipés d'ailleurs dans leur chambre, l'ordinateur est dans la chambre, etc. Et sont exposés finalement avec un contrôle parental plus faible à un temps d'écran plus important. Et qu'est-ce que se propose de faire l'école numérique? D'une part, de mettre les élèves avec encore plus de temps d'écran, mais aussi de légitimer le fait qu'on peut se mettre devant un écran et que ça permet de travailler, etc. Et en réalité, on va aller tomber dans ce cas sur toute la question sanitaire autour du temps d'écran. Les élèves, on sait, nos enfants passent déjà de nombreuses heures devant les écrans en dehors de l'école. Et là, pour le coup, il y a des études tout à fait scientifiques et claires qui commencent à sortir et qui corrèlent le temps d'écran trop important avec des sentiments de mal-être, des difficultés, disons, psychosociales diverses et variées, et puis aussi attention, incapacité de concentration, manque de sommeil, etc. Alors l'idée n'est pas de se couper du monde, et à nouveau, on ne veut pas confondre éducation au numérique ou éducation par le numérique. Simplement, notre idée, c'est qu'il y a peut-être un âge pour tout. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on prépare les citoyens de demain, et est-ce qu'on en fait des néo-esclaves et comme je le disais, des travailleurs uberisés dans un monde globalisé, précarisé, numérisé, ou est-ce qu'on essaye effectivement de continuer à avoir des enfants qui sont des citoyens de plein exercice, qui peuvent exprimer leur regard critique, etc. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement c'est en les collant devant un écran pendant des heures, certes accompagnés dans un premier temps, mais parlons du coup d'après, parlons de ce qui est déjà dans les rapports, en filigrane, et même mot à mot, c'est la question du rééquilibrage, c'est la question de l'évolution à terme entre ce qu'on appelle le mode présentiel, c'est-à-dire vous avez un vrai prof en face de vous, alors c'est encore un néologisme, désolé, et l'e-learning, c'est-à-dire qu'en gros l'apprentissage électronique qui pourra se faire de la classe, d'une salle informatique, d'une tablette ou de chez soi, voilà. Et donc on aura quoi? À terme, on aura un clivage entre des gens qui pourront encore se payer des vrais profs, et puis une éducation pour le tout venant, qui sera fortement numérisée et de plus en plus automatisée.